Là, avec les scènes qui viennent de se passer en fin de match entre Vitinha, Enrique et Ramos, alors là, ça va faire beaucoup de bruit parce que là, je pense que Ramos, là, il va très mal le prendre. En plus, déjà, sa situation n'était pas simple. Le mec revenait de blessure, le mec marquait but sur but et à l'arrivée, il ne jouait pas. Là, il lui a donné l'opportunité contre Saint-Etienne et contre de Espali de prouver qu'il était plus qu'un joker. Et malheureusement pour Ramos, il n'a pas démontré ce que Enrique attendait de lui pour le match contre Saint-Etienne et le match contre Espali. Alors, certes, il a marqué sur penalty, mais il faut voir comment il a marqué. Comment ça s'est passé. Là, on est revenu dans les penalty gate à l'époque de Cavani et Neymar, de Neymar Mbappé, de Gamero au Haro même, pour ceux qui s'en souviennent, en 2011. Mais là, ce qui s'est passé ce soir, le problème, c'est que d'accord, Enrique, il est autoritaire, je veux bien. Mais ça, tu dois le voir avant le match. C'est-à-dire que si Vitinha est ton tireur de penalty attitré, et ben c'est Vitinha qui doit tirer. Et personne n'a rien à redire. Là, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? 3-2 pour Paris, penalty pour Paris. Ramos prend directement le ballon. Et oui, Ramos a besoin de confiance, vu que Ramos ne marque pas quand il est titulaire. Sauf que Ramos, à l'arrivée, quand tu réfléchis bien, depuis son retour, il a marqué contre tout le monde, sauf contre Saint-Etienne. Mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, dans le jeu, il ne marque pas. Alors que c'était un petit peu le sauveur au mois de décembre, vu que quand il est rentré, il marquait. On l'a vu à Monaco, on l'a vu à Lens, etc. Là, qu'est-ce qui s'est passé? En 5 minutes, t'as Enrique qui dit Athénas, tu vas sortir, c'est Safonov qui va faire les tirs au but. Il n'y a pas eu de tir au but, heureusement. Paris s'en est sorti avec des buts anecdotiques. 3-2. Et à 4-2, penalty pour Paris. Et là, Enrique voit Ramos prendre le ballon. Il appelle Vitinha. Vitinha arrive. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a, coach? Monsieur Enrique, il dit Viti, c'est à Ramos de dégager. C'est à toi de tirer. Donc tu vas lui prendre le ballon à Ramos et tu vas tirer toi le penalty. Vitinha, il est un petit peu gêné. On sait que Vitinha, il a un tempérament tranquille. Il a un caractère très 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 tranquille. C'est un pacifiste. Le mec, il a pas envie d'aller voir Ramos pour lui dire écoute, le coach veut te dégager, quoi. C'est moi de tirer. Non, non, il a été voir Ramos et il lui a dit écoute, le coach, il m'a appelé, il m'a dit c'est moi qui dois tirer le penalty. Et Ramos lui a dit non, mais moi je m'en fous, moi. Moi je m'en fous, c'est moi qui tire. Il va faire quoi? De toute façon, Ramos n'a plus vraiment rien à perdre. Avec tout ce qui s'est passé depuis son arrivée, Ramos, il s'en fout de la vie de Enrique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Vitinha n'a pas respecté les ordres de Enrique. Maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce qui va se passer pour Vitinha. Parce que là, on a vu que Enrique a donné un ordre à Vitinha et que Vitinha n'a pas écouté son coach. Même si le geste de Vitinha est magnifique. C'est tout à son honneur à Vitinha de laisser tirer le penalty Ramos alors qu'il n'est pas réellement en confiance depuis 2 matchs. Bravo Vitinha. Et en plus de ça, il a bien fait vu que Ramos a marqué. Mais quand on ne respecte pas les ordres de Monsieur Lucho Luis Enrique, ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir. Demandez à Colomoni, demandez à Asensio et à compagnie. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Vitinha va faire les frais pour avoir contesté l'autorité de Enrique? C'est fort possible. Que va-t-il se passer pour Ramos, qui n'a pas écouté Vitinha sous les ordres de Enrique? Donc là, ça peut être chaud pour la peau de Enrique, la peau de Ramos et la peau de Vitinha. Là, c'est deux mecs qui ne l'ont pas écouté. Et quand on n'écoute pas Monsieur Lucho, qui a un ego surdimensionné, une arrogance à un point de non-retour, ça risque d'être compliqué pour ces joueurs-là. Et on a vu que lui, il fait pas de différence, Enrique. Il a mis Ramos 90 millions sur le banc pendant plusieurs mois. Il a mis Colomboigny complètement hors du groupe et sur le banc toute la saison dernière. 90 millions, ça fait 180. Ugarte sur le banc, 60. J'en passe et des meilleurs. Donc là, ça risque d'être chaud et ce penalty gate peut amener des frictions dans le vestiaire entre Vitinha, Enrique et Ramos. Donc ça va être compliqué, surtout à un match, à quelques jours d'un match très important contre Manchester City, où c'est le match de ta saison, où tu n'as pas le droit de te foirer. Ça va être très compliqué, surtout le match contre Lens, qui va être un match un peu préparatif. Mais attention quand même, parce qu'il y a Marseille derrière. Et là, Marseille n'a plus rien à jouer à part la Ligue 1. Donc ça risque d'être très compliqué. City qui n'arrive pas à retrouver son niveau de l'année dernière, mais qui revient tout doucement, petit à petit.
Donc ça risque d'être très 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 chaud. Et tu risques de ne pas les prendre au meilleur des moments mardi prochain en Ligue des Champions, où tu joues ta saison. Maintenant, moi, tous ceux qui disent, là, je suis en train de voir quand même, hein, je suis en train de voir sur les réseaux, c'est lamentable le manque de réalisme des gens, quoi. Les gens sont complètement à côté de la plaque. Les gens essayent de trouver des excuses à ce qui vient de se passer ce soir, alors qu'il n'y a pas d'excuses. Ne dites pas que c'est l'équipe B, parce que sinon on va faire les comptes ensemble. Moi, les comptes, je vais vous les sortir. Je vais sortir la calculatrice. Ah ouais, oui, oui, oui. Je vais sortir la calculatrice, moi. Parce que ceux qui disent que ce soir c'était l'équipe B, moi je pense qu'il y a énormément de clubs dans le monde qui aimeraient avoir une équipe B comme ça. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Parce que moi je vais vous la sortir, moi, la calculette. Voilà, moi je la sors la calculette. Donc ce soir, qui on a? On a Ramos en numéro 9, 90 patates. On a Barcola à gauche, 50 patates. On a Désiré à droite, Désiré Doué, 50 patates. On a Joao Neves. Alors je refais, j'ai mal fait, j'ai fait multiplier. Alors on a Gonzalo Ramos, 90. Nous avons Barcola, 50. Plus, 90. Ramos, 50 Barcola. 50 Désiré Doué. 70 Joao Neves. 25 ou 26 Fabian Ruiz. 47 Lucas Hernandez. Au départ du match, le PSG commence avec une équipe qui a coûté 333 millions d'euros. Et vous osez dire que c'est l'équipe B. Vous osez dire qu'avec l'équipe qui a commencé sur le terrain, le 11 de départ, ne peut pas gagner par 3 ou 4 buts d'écart contre cette équipe de Espali. Et vous vous dites connaisseur de football. Vous vous dites expert en football. Mais vous n'êtes que des... Anne Batté. Non, vous êtes des abrutis. Donc faut arrêter. N'importe quel coach rêverait d'avoir l'équipe que Paris a alignée au départ du match, quoi. Alors d'accord, il nous a mis des joueurs. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Voilà. Taper. Bah taper, c'est fait taper. Zagué. Alors lui, je sais pas où il était, lui. Lui, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait au Paris Saint-Germain? Mais bref, c'est pas grave. Mayoulou. Ça peut être un bon petit joueur de très bas niveau, un petit joker, mais il est pas bon. Voilà. Et moi, quand je disais qu'il était meilleur que Warren, mais Warren est très très nul. Même s'il a marqué Warren, il est nul. Donc oui, Mayoulou est meilleur que Warren, mais il reste nul quand même. Mayoulou reste nul. Oui, t'es de mon avis. Donc voilà. Donc voilà les gars. Donc grosse embrouille entre Enrique, Vitinha, Ramos. Paris se met en danger avant le match contre Manchester City. Voilà. Puis vous avez pu voir le match exceptionnel du Barça avec Lamine Yamal encore buteur, Rafinha buteur, Jules Koundé buteur. Le Barça exceptionnel, plus de 93 buts marqués si je me trompe pas depuis le début de saison. C'est complètement fou. Voilà. Walker qui va peut-être signer au Real Madrid dans les prochaines heures. Donc il se passe pas mal de choses ces dernières heures. Mais voilà. Moi je trouve que ce match, pour moi, la prestation du Paris Saint-Germain ce soir, elle est catastrophique. Et c'est une honte totale. Mais je sais très bien que monsieur Enrique va dire très clairement qu'il a vu des belles choses. Voilà. Il a vu des belles choses. Bah, c'est très très bien. Si tu as vu des belles choses là, bah... quand tu verras vraiment des belles choses, je sais pas ce que tu diras. De toute façon, quand il voit un bon PSG, il dit que Paris a été nul. Et quand il voit un PSG mauvais, il dit que Paris a été bon. Quand Dembélé est nul, il te dit qu'il paierait pour le voir jouer. Et quand Dembélé est fort, il a rien à dire sur Dembélé. C'est incohérent. Et le nombre de ballons perdus par Barcola, bref. Faut mieux arrêter là.